vers 3h, 3h30, comme ça du matin. Il le secoue et il nous dit « c'est à toi de jouer ». À 14 ans, c'est à toi de jouer. Ça met la pression. 80 ans plus tard, lorsqu'on la raconte, l'histoire impressionne toujours. Celle d'un courageux adolescent vosgien, Jean Hilfiger, qui, par une nuit de septembre 1944, a guidé les soldats américains de la 36e division US à travers les sentiers des communes de Raon-en-Bois et de Saint-Nabord. L'objectif, les mener vers un bras de Moselle franchissable à pied pour surprendre les troupes allemandes. Mon grand-père a pu donner les éléments dont ils avaient besoin et au petit matin, il a guidé une partie des Américains. Tout le long, ils ont mis des pastilles phosphorescentes. Ils sont arrivés au gué de Noirgueux. Au gué de Noirgueux, la chance est que le canal d'alimentation de Bouzet était vide. Donc il y a un Américain qui a mis un fil téléphonique en travers de la Moselle et tout ça a permis que toute la journée, les troupes ont pu s'enchaîner. Ils ont pu faire un pont pour passer des véhicules, etc. Et tout cet événement a permis de libérer Remiremont et tous ses alentours. Une traversée souvent reconstituée à l'occasion des cérémonies d'hommage. Un exemple de courage que sa petite fille est aujourd'hui fière de transmettre aux jeunes générations en organisant depuis l'année dernière notamment une marche commémorative avec une soixantaine de scolaires des environs. Sur une dizaine de kilomètres, les élèves peuvent ainsi se glisser dans la peau de son grand-père aujourd'hui disparu, de quoi leur donner matière à réfléchir. Je suis fière parce que les Américains nous ont délivrés pendant la Seconde Guerre mondiale et je suis un peu gênée parce que le jeune homme de 14 ans, il a aidé les Américains et moi si j'aurais été à sa place, j'aurais pas osé, j'aurais pas pu. Ça m'impressionne un peu. Je pense que moi, je sais pas comment j'aurais fait si on m'aurait demandé de faire ça. Pourquoi c'est important pour toi là aujourd'hui ? Parce que c'est les Américains qui ont fait cette marche. Et il faut leur rendre hommage. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont sauvés un peu. Évidemment, je suis extrêmement fière de ma famille, mais de mon grand-père. Je suis fière de pouvoir transmettre aux enfants qui sont là cette histoire, de leur montrer la valeur des hommes quand ils sont unis pour les mêmes valeurs, voilà. Défendre son pays, défendre son drapeau, transmettre, céder, je pense que c'est ultra important, quoi. Des libérateurs auxquels ces trois écoles ont souhaité rendre hommage par le biais d'une opération de balisage réalisée en partenariat avec l'association. Désormais, 4 panneaux historiques ponctuent la marche réalisée par les élèves. On a constitué des panneaux qui sont des traces tangibles, et sur lesquelles ils peuvent amener, les élèves peuvent amener leurs parents. Ils mènent une action concrète qui donne du sens aux apprentissages, et ils sont ravis. On voit, ils sont contents de voir un petit peu, de voir des Jeep Willys, de voir des choses du passé. C'est du concret, quoi. Une commémoration intergénérationnelle qui se poursuivra par un concours de dessin entre élèves officiellement labellisé de la 36e division US. Les œuvres seront toutes présentées lors de la cérémonie d'hommage annuelle qui se tiendra dimanche 22 septembre devant la stèle de Noirgueux à Saint-Nabord en présence des enfants.